Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de septembre 2023 et ce sera pour les balances. C'est votre mois les balances. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. J'espère que vous êtes en pleine forme pour la rentrée. On va regarder tout de suite ce que vous réserve justement ce mois de septembre. On va prendre une première tendance générale avec une carte de l'oracle de Noé. Et ce sera la communication. Donc nous avons un mois de septembre qui va être gouverné par la communication. C'est quelque chose qui va être important pour vous sur ce mois de septembre. Vous allez avoir des choses à dire, des choses à entendre, voilà, des choses à exprimer. Il y a de la communication, il y a peut-être des messages qui arrivent vers vous aussi assez importants. Voilà, on va regarder tout de suite ce que le tirage va donner par rapport à ça. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et on démarre tout de suite. Allez, pour les balances, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de septembre 2023. Alors, les points forts, les points faibles et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, ici, on vous parle l'avenir. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je vois, en fait. J'ai l'impression que vous regardez vraiment maintenant droit devant. Là, j'ai la sensation que pour certains, ça y est, il y a quelque chose qui voit le jour. J'ai là vraiment la sensation que vous tenez les sceptres, il y a quelque chose qui voit le jour, donc certainement un projet que vous aviez mis du temps à mettre en place, l'attente d'une personne, enfin voilà, il y avait quelque chose qui devait arriver vers vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est posé et que maintenant vous êtes en train de regarder un peu plus loin, c'est-à-dire que vous voyez peut-être pour passer aux étapes suivantes. Pour avancer. C'est une carte qui est vraiment bien placée, elle est placée dans vos points forts et on vous voit avec la terre dans vos mains. On a cette sensation de vraiment enraciner les choses, vous voyez, même si les choses semblaient perdues, on a un tronc d'arbre qui est coupé, mais c'est un tronc d'arbre qui refleurit. Donc même si les choses semblaient perdues, si les choses semblaient difficiles à atteindre, il y a quelque chose qui est en train de refleurir, quelque chose qui est en train de ressortir. Ça vous permet d'aller voir plus loin, ça vous permet vraiment de passer à une étape suivante. J'ai la sensation aussi ici pour certains balance d'association ou de couple, peut-être voir l'avenir ensemble. Donc pour certains, il y a peut-être une idée de relationnel qui est là-dedans. Donc quelque chose qui s'est mis, surtout qu'on a une rose en plus ici, qui apporte du bonheur. Donc il y a l'idée de faire du chemin ensemble. Voilà, pour moi il y a vraiment cette idée-là. De partager quelque chose avec quelqu'un, ses rêves, ses passions, enfin voilà. En tout cas, il y a des projets qui commencent à émerger. On voit qu'il y a quelque chose qui se développe encore au niveau de vos projets et que vous continuez d'avancer. Voilà, mais pour moi, il y a vraiment, j'ai vraiment cette notion de passer à une étape suivante parce que ça y est, il y a quelque chose qui s'est ou résolu ou quelque chose qui s'est posé. Il y a eu l'atteinte d'un objectif qui vous fait passer à autre chose et voir encore plus loin derrière. Dans vos points faibles, ici, on vous parle de quelques peurs encore qui sont là chez vous. Donc, il y a peut-être une forme de pression, une forme de pression pour certains balances. Peut-être que pour certains, vous aviez des projets qui devaient démarrer justement en mois de septembre et qu'il y a des petits coups de pression. Est-ce que tout va être comme il faut? Est-ce qu'il n'y aura pas de retard? Voilà, il y a des petits coups de peur, des petits coups de pression qui vous font peut-être cogiter le soir. Pour certains, il y a des petites insomnies. Vous avez peut-être un peu de mal à dormir sur le mois de septembre. Il y a peut-être un petit souci au niveau du sommeil aussi, ce qui provoque de la fatigue. Et pour certains autres, je dirais que vous êtes vraiment encore pas mal dans le mental et vous cherchez à être éclairé sur certaines situations, mais peut-être encore un peu trop dans le mental pour voir les petites lumières autour. Sur votre conseil, eh bien ici on vous dit qu'il va falloir
comment dire, il va falloir aller vers quelque chose qui va vous permettre de souffler, quelque chose qui va vous permettre de vous détendre. Vous allez en avoir besoin sur le mois de septembre. Je pense que les dernières semaines ont dû être assez intenses émotionnellement. Et là, c'est le conseil, ça va être de vous détendre, de sortir, d'aller vous aérer dans la nature, aller à la plage si c'est possible. Enfin, voilà. Allez avec des gens aussi, tournez-vous vers des gens qui peuvent vous apaiser, hein, qui vont vous faire du bien. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à accepter des invitations si vous savez que ça peut vous faire du bien. Vous avez vraiment besoin d'avoir des petits moments où vous allez pouvoir souffler. Allez, on va regarder la suite. Alors, les points forts, on a une carte lumière avec le bon génie. Les points faibles, une carte émotion avec la tristesse. Et des petits conseils avec une carte ressource, la joie. Donc, dans vos points forts ici, on vous dit qu'il y a un bon génie qui exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose. Vous avez fait des choix. Vous avez fait des choix, vous allez faire des choix sur ce mois de septembre qui vont être très audacieux justement pour passer à une étape suivante, quelle que soit la situation qui vous concerne. Donc n'hésitez pas à vraiment adapter par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Si c'est une situation financière, professionnelle, sentimentale, amicale, enfin vraiment adapter par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais il y a quelque chose qui s'est concrétisé, qui s'est posé pour vous, qui vous permet de passer à une étape suivante. Et vous avez des choix à faire, ou vous avez fait des choix qui étaient audacieux. Et vous avez, quand on voit ces personnages qui regardent aussi loin, il y a vraiment une forme d'ambition qui est là. Et pour moi, il y a une forme aussi d'association ou de couple, ou de duo, de quelque chose qu'on partage, quelque chose où on avance ensemble. Et ici, vous voyez, on voit que vos souhaits vont se réaliser, mais vous allez vraiment partir vers vos véritables désirs. C'est-à-dire que là, vous passez à une autre étape et que vous vous dites, bon, maintenant le plus dur est fait, maintenant je vais poser les bases pour que j'aille vraiment vers mes véritables souhaits. Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Voilà. Quelle personne je veux à mes côtés? Est-ce que j'ai envie toujours de travailler de cette façon-là? Comment j'ai envie de gagner ma vie? Est-ce que j'ai envie de rester enfermée? Est-ce que j'ai envie de sortir? Est-ce que j'ai envie de voyager? Vous allez, je pense, mettre tout ça dans votre tête sur ce mois de septembre. Mais c'est une carte lumière, vous voyez, il y a plein de choses qui viennent se mettre en lumière. Et c'est surtout une carte qui est très très bien placée. Donc c'est que du positif pour vous. Alors toutes les idées qui vont venir à vous sur ce mois de septembre seront bonnes. Et c'est le bon moment justement pour aller, pour voir vos souhaits se réaliser. Dans vos points faibles, c'est une carte émotion. On avait vu ici qu'il y avait encore de la cogitation et des petites peurs. Pour moi, je ressens un peu plus comme des petits coups de pression que vous vous mettez à vous-même. Et ici, on vous dit de ne pas garder de la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Donc, s'il y avait encore des petites peines, des petites choses par rapport à du passé, il est temps de les évacuer. Il reste encore un peu d'émotion en vous sur ce mois de septembre. Et votre conseil, c'est justement une carte ressource qui vous dit « Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira ». Et vous voyez, on avait vu ici. Allez vers quelque chose qui vous fait du bien de temps en temps. Prenez des petits temps pour vous, des petits temps de pause, des choses qui vous font du bien. Allez vers les personnes qui vous font du bien. Cultivez la joie, cultivez votre enthousiasme. Voilà, il vous faut des petits moments pour vous ressourcer. Alors, voyons ce que l'oracle nous donne de plus pour vous. Allez, les points forts, nous avons l'écoute. Les points faibles, la dague. Et dans votre conseil, c'est le mental. Dans vos points forts, vous voyez, la communication, ça revient. Il faut être à l'affût de tout ce que vous pouvez entendre. Ce que vous dites est important aussi, parce qu'on a la bouche ici. Mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui arrive vers vous au niveau de la communication, qui va être un point fort de ce mois de septembre pour vous. Il y a des bons messages qui arrivent vers vous, il y a des bonnes révélations, enfin, des informations qui vont être vraiment utiles pour vous. Soyez vraiment à l'écoute. Alors, la dague, ben, ça va représenter un peu ce qu'on a vu ici. Donc, avec cette carte, je peux ressentir aussi
qu'il y a quelque chose de caché avec des gens de votre entourage peut-être. Il y a peut-être par rapport à ce que vous mettez en place des petites jalousies, des cancans, des choses qui se passent en coulisses, qui se passent derrière vous. Et ça vous rend triste, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui revient à vos oreilles, puisqu'on a quand même aussi la communication hein, qui va quand même englober tout votre tirage. On va regarder justement par rapport à votre conseil, qu'est-ce qu'on va vous conseiller là-dessus. Après, vous vous faites peut-être aussi du mal à vous-même. Hein. Vous vous faites peut-être aussi du mal à vous-même avec vos pensées, parce que là, votre conseil, c'est le mental, vous voyez. Il faut sortir du schéma hein, de votre mental qui vous manipule quelque part. Hein. On a vraiment idée ici d'un mental fort et qui ne vous aide pas quelquefois à avancer. Donc là, le conseil, ça va vraiment essayer de ne plus être manipulé par votre mental. Essayez d'en faire une force. Votre mental, il est là pour vous aider. Il n'est pas là pour vous manipuler. Il faut savoir aussi reprendre son pouvoir hein, sur le mental en disant, voilà, mon mental, il est là, c'est parce qu'il m'est utile. Il est censé m'aider à réfléchir quand j'en ai besoin, etc. Et poser des bases, voilà, comme il le faut. Mais en même temps, il ne faut pas laisser tout le temps les peurs prendre le dessus avec le mental et faire tourner les choses en boucle. Hein, donc c'est parfois dire, bon, mon mental, stop, on arrête de tourner en boucle. Il faut juste m'apporter les réponses dont j'ai besoin. Allez, on va regarder au niveau du relationnel. Allez, on parle ici de coffre au trésor. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça va être quelque chose d'inattendu. Ça parle de relationnel ici. Et on a la communication. Donc il y a quelque chose sur le mois de septembre qui a trait à la communication qui vient vous apporter une certaine forme d'abondance dans le relationnel. Pour certains, c'est peut-être des affaires qui reprennent. Si vous tenez un commerce, vous allez peut-être faire de la publicité, de la communication, on va parler de vous, ça va faire venir du monde, vous allez avoir plus de clients et du coup un commerce plus prospère. Pour d'autres, c'est juste que vous avez des nouvelles personnes qui arrivent dans votre entourage et ça va vous permettre de passer des bons moments avec eux. Ce sont des personnes fiables. Vous voyez, dans le coffre, il n'y a que de la lumière. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, va adapter vraiment en fonction de ce que vous vivez. Mais pour moi, il y a quelque chose d'abondant qui arrive vers vous par rapport à la communication. On vous dit d'accepter l'aide du ciel. Tout ce que vous avez prié et que vous avez demandé, on vous dit juste lâchez prise, lâchez le mental parce que le ciel va venir vous aider. Vous êtes entendus. On parle ici d'une guérison paternelle. On vous dit que votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Donc les problèmes liés au père, ça peut être lié au père comme ça peut être lié à tout ce qui est lignée ancestrale, lignée karmique, etc. Une guérison paternelle peut représenter justement des liens qui se coupent au niveau des lignées. Il y a des formes de guérison qui se font, donc quelquefois ça ressort, donc il y a des petites émotions qui passent, des petits coups de fatigue, des petites choses, on ne sait pas d'où ça vient, c'est juste quelque chose qui sort, donc on laisse sortir, on laisse partir, et ça ne revient plus, mais ça permet justement de voir son pouvoir personnel augmenter, parce que tout ce qui est paternel, on sait que c'est l'action. On vous dit de viser haut. Vous êtes toujours très exigeant avec vous-même, hein, les balances. Et là, vous allez encore l'être hein, sur ce mois de septembre. Parce que vous visez haut et vous allez viser encore plus haut. Et ça, on l'a vu ici. Vous avez franchi une étape et là, vous êtes déjà en train de préparer les prochaines. Parce que vous visez toujours plus haut. Vous ne vous contentez pas de peu. Donc là, c'est pareil, on est dans le relationnel. Ce qui veut dire que même dans le relationnel, vous êtes toujours... Vous ne vous contentez pas de peu, les balances. Allez, ici on parle de synchronicité. Il y a des événements synchroniques qui vont vous apporter des réponses. Vous voyez, la communication, les réponses. On vous dit de les remarquer afin d'en attirer de nouveaux. Et oui, écoutez bien ce qui se passe. La synchronicité, ça peut aussi apporter une personne auprès de vous qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Donc en fonction
de la situation qui vous parle. Là, on vous dit aussi qu'il y a l'idée de consulter un spécialiste. Vous avez besoin encore d'informations. Hein, vous avez besoin de parler à quelqu'un qui a de l'expérience au niveau du relationnel. Donc, ça peut être quelqu'un qui consulte un spécialiste par rapport à des petits soucis de santé. Ça peut être quelqu'un qui consulte un spécialiste par rapport à une société qu'il a montée, par rapport à un achat immobilier. Enfin, vraiment, voilà. C'est vous qui allez vraiment adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des petites réponses qui vous manquent encore. Vous avez besoin encore de communication et d'information. Et du coup, vous allez consulter quelqu'un qui saura vous répondre. En tout cas, il y a vraiment l'arrivée de quelqu'un qui va vous apporter les réponses. On vous dit qu'il faut vous pardonner et laisser tomber la culpabilité par rapport à certaines choses dans votre entourage, avec les personnes qui vous entourent, voilà, il y a quelque chose que on vous dit, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas parfait, dites-vous bien que personne ne l'est. Voilà, personne ne l'est. L'erreur est humaine et ce sont les erreurs qui nous font avancer. Donc, il faut vraiment vous pardonner ce où vous pensez que vous avez besoin d'être pardonné. Et on parle ici d'alchimie. C'est un moment de chance pour vous, les balances, le mois de septembre. Mais l'alchimie peut représenter aussi une personne avec qui il y a beaucoup d'alchimie pour vous. Donc soit une personne que vous venez de rencontrer, soit une personne qui est en train d'arriver dans votre vie, une rencontre qui se fera sur le mois de septembre. Ben voilà, la personne à laquelle vous pensez, peut-être en ce moment, on vous dit qu'il y a de l'alchimie entre vous. Alors, on va regarder le sentimental, un peu plus axé sentimental ici. Allez, pour les balances septembre 2023. Allez, il y a le poids de la famille qui est encore un petit peu là pour certains, qui peut empêcher d'avancer au niveau sentimental, soit au sein d'un couple existant, soit par rapport au fait de ne pas réussir à avancer dans une relation, ou peut-être que c'est votre autre aussi qui a encore ce poids de la famille sur les épaules. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a un déplacement, ou peut-être une distance géographique avec la personne à laquelle vous pensez ou la personne que vous attendez. Pour d'autres encore, ça pourrait vouloir dire que vous avez l'impression que le chemin vers votre autre est un peu sinueux et qu'il y a des montagnes à surmonter. Et pour d'autres encore, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Allez, avec le poids de la famille, on vous parle ici d'une bague ou d'un cadeau. Donc, il y a certainement un poids de la famille qui va s'enlever pour certains. Et de toute façon, on avait la guérison paternelle dans le tirage. Donc, ça peut vous concerner comme ça peut concerner votre autre. Si vous êtes concerné par ça, par justement cet allègement du poids de la famille, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Il y a un beau cadeau qui vous est fait. Pour certains, vous recevez peut-être un bijou, une bague ou une demande en fiançailles. Enfin, il y a quelque chose qui se concrétise. En tout cas, c'est un beau cadeau qui arrive vers vous. Pour les autres, on vous parle ici d'une personne qui serait peut-être avec qui il y a une petite distance géographique. Ce serait un homme ou une femme aux cheveux plutôt foncés. Quelqu'un qui pourrait se déplacer pour vous, mais c'est aussi quelqu'un peut-être avec qui vous avez l'impression que pour arriver à son cœur, le chemin est un peu sinueux et qu'il y a des montagnes à surmonter. C'est une impression. Et ici, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et c'est une personne qui s'est séparée ou qui est divorcée ou qui est en train de le faire. Je vais juste en remettre une ici. Pour vous, voyez, on vous dit que ne vous inquiétez pas, même si le chemin vous paraît sinueux, il y a une vie en commun qui va arriver, il y a une clé, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Allez, on va regarder un petit peu l'oracle des amoureux. Je vais mettre 2 cartes. Choisissez celle qui vous appelle le plus. Hop là. Allez, la première et la deuxième. Allez, pour la première carte, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Pour les deuxièmes, on vous dit, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle et qui ont choisi cette carte, vous voyez,
vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien dedans. Allez, on va mettre un petit message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Donc voilà, je vous incite à le faire, énumérer 5 petites victoires récentes. Je pense que vous verrez qu'en cherchant bien, vous allez en trouver encore plus. Et puis surtout, soyez fiers de vous par rapport à toutes ces petites victoires, parce que de ce que je vois dans votre tirage, il y a un travail énorme qui a été accompli, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau plus concret. Il y a quelque chose d'énorme qui a été accompli jusqu'à maintenant. Vous poursuivez justement pour aller encore plus loin et viser toujours plus loin et toujours mieux. Et donc vous pouvez être fiers de vous, il y a de belles victoires. Voilà, écoutez, je vais vous mettre la petite extension pour ne pas oublier. Donc extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Allez, les points forts, l'égarement, les points faibles, le grand plan. État d'esprit, les aides. Évolution future, la clé. Et la synthèse, le film. Donc je vais vous mettre un petit message en plus. Et nous avons personne positive. Voilà les balances. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois de septembre. Mois de septembre que je vous souhaite magnifique, lumineux. Toutes mes pensées vous accompagnent parce que j'ai vu à travers votre tirage qu'il y avait encore pas mal de choses qui arrivaient vers vous. Vous allez être fort, vous allez être courageux, ça je n'en doute pas. Et ce ne sont pas de mauvaises choses, bien au contraire. Vous êtes en train de construire un avenir radieux et magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée et je vous embrasse bien fort.